7 titres de champion du monde, 91 victoires, 68 pole positions, 155 fois sur le podium. C'est une véritable légende à qui le Motor World de Cologne rend hommage avec la collection privée de Michael Schumacher. Je vais faire un tour avec vous de cette incroyable exposition. Vous allez voir, l'endroit est tout aussi incroyable. Et toute la carrière en fait de Michael Schumacher est retracée depuis ses années kart jusqu'à ses années Mercedes Petronas. Donc nous allons faire un petit tour. Je vais vous montrer tous ces trésors, ces fabuleux véhicules et les combinaisons de Michael Schumacher, les casques, etc. Tout est présenté ici, avec bien sûr le concours de sa famille, mais aussi des différentes équipes. Donc nous sommes, je vous disais, dans un endroit absolument incroyable. C'est le Motor World de Cologne. Donc vous avez des voitures de prestige, vous avez des voitures de collection qui sont présentées ici. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est la collection Michael Schumacher. Donc là, nous arrivons dans ces années cartes. Alors il faut savoir que Michael Schumacher a commencé très très tôt la course. Il a dit d'ailleurs qu'il était né pour être pilote, pour faire de la course automobile. Et donc il a démarré à 4 ans en faisant du kart sur la piste improvisée par son papa. Donc là, voilà, vous avez évidemment des photos aussi, des vidéos de Michael Schumacher. Je vais vous montrer cet endroit incroyable qui est le Motor World de Cologne. Et donc, bien sûr, vous avez donc par ordre chronologique les voitures pilotées par Michael Schumacher, tout d'abord en Formule 3 jusqu'à bien sûr la Formule 1. Donc là, bien sûr, ce sont les années Formule 3 en 1989. Benetton. Et on continue. I am born for racing. Ich bin fürs Rennfahren geboren. Donc, disait être né pour faire de la course automobile. Alors, je vais essayer de vous les montrer sans les reflets. Donc 1995, ce sont encore les années Benetton. Voilà, donc ici vous les voyez beaucoup mieux. Là, la mise en scène est aussi fabuleuse. Ils ont reconstitué une piste. C'est vraiment très très joli. Alors là, vous avez au milieu, bien sûr, c'est Mercedes Petronas. On va faire le tour du véhicule. Donc là, c'est 2010. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, le cockpit. Et on va aller voir par derrière également. Vraiment impressionnant. Et on continue donc notre visite. Je vous montre quand même les casquettes, excusez-moi, de Michael Schumacher. Ça part de la fin des années 90. Là, on a une perruque, je ne sais pas trop à quel moment il l'a portée, mais apparemment en 2000. Et on remonte 2006, 2011 avec les différents sponsors. Voilà, 2012. Et donc on continue la visite. Ici donc vous avez une Jordan de 1991.
Et derrière, vous avez les coupes gagnées par Michael Schumacher, ainsi qu'une, on ne voit pas très bien avec, il y a des reflets, ah peut-être en bas c'est mieux, malheureusement il y a des reflets effectivement avec les vitres, mais vous voyez les différentes coupes. Ceci c'est le Grand Prix de Saint-Marin, j'essaye de vous la montrer parce qu'elle est vraiment très belle. Et donc vous avez des photos de ses jeunes années avec son papa en kart. Alors, je vous disais qu'il avait commencé très très tôt, hein. Et il a gagné aussi très tôt. Il était extrêmement doué. Alors il faut savoir que à chaque essai, après chaque tour de piste, Michael Schumacher faisait des rapports très complets aux ingénieurs pour qu'ils puissent apporter des améliorations au véhicule. Et en fait, c'était pas seulement un grand sportif, c'était aussi quelqu'un qui travaillait énormément et qui accordait énormément d'importance à la technique. Donc pour lui, c'était important, cette collaboration avec les ingénieurs était fondamentale et pour améliorer la machine à chaque fois qu'il pilotait. Et là vous avez donc ces casques. Et on va arriver aux années Ferrari. Alors la condition physique aussi était importante, hein, et le travail. Il accordait énormément d'importance au travail. C'était vraiment un gros bosseur. Et donc là, 1996, une Ferrari F310. Je vais vous la montrer comme ça et on va faire le tour également des combinaisons. Là aussi, je vais essayer de vous montrer l'intérieur du cockpit. Et donc là, vous avez les différentes combinaisons de Michael Schumacher. Alors là, cette combinaison-là, il l'a portée pour une démonstration à la Madonna di Campiglio en 2006. C'était une démonstration sur glace et vous voyez à l'arrière, c'est écrit Schumich. Et vous avez donc toutes les combinaisons ainsi que les chaussures. Vous avez également les chaussures que vous pouvez voir en dessous. Alors on continue la visite avec cette fois 1999, une Ferrari F399. Et juste à côté, la Ferrari F2001. Et vous avez bien sûr des témoignages également en vidéo. Donc là qui retrace les 91 victoires en Formule 1 de Michael Schumacher. Et vous avez également ces moules pour les sièges. Donc, c'est pas des moules, hein, ce sont les sièges en fait, qui sont en fait moulés. Cette fois, c'est juste, ils sont moulés. C'est du sur-mesure pour qu'ils s'adaptent parfaitement au corps du pilote. Donc, ils sont moulés autour de son corps et ensuite insérés dans
le cockpit. Donc c'est vraiment, vraiment du sur mesure. Là je vais vous montrer, on va aller au centre et on continuera ensuite la visite. Donc les années Ferrari qui ont commencé en 1996. Alors Michael Schumacher a commencé en 91 la Formule 1. 1991, il avait quel âge? Il avait, je vous dis pas de bêtises, il avait 22 ans en 1991. Il a donc démarré avec Jordan en 1991 à Spa. Et ensuite, 1996, ce seront les années Ferrari. Et à partir de 2010, les années Mercedes. Et il prendra sa retraite définitive en 2012 après le Grand Prix de Valence où il aura une 3e place. Donc Mercedes Petronas, dont je vous ai déjà montré. Là, c'est une Ferrari F2002, donc de 2002. Et donc ce sont les Ferrari des premières grandes victoires de Michael Schumacher. Donc celles vraiment qui ont marqué les esprits avec sa collaboration avec Ferrari. Avant-dernière Ferrari présentée, c'est la F2003 de 2003. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il donne le poids de la voiture avec le pilote. Donc elle faisait 603 kg, cette voiture, quand Michael Schumacher était à bord. Alors ça, c'est la Ferrari 248 F1 255 qui, de la saison 2006. Il a décroché, Michael Schumacher, la 3e place à Istanbul avec cette voiture, et il a gagné la course à Monza et également en Chine. Alors là, on a une petite Fiat 500, je ne sais pas si elle appartient à Michael Schumacher, mais voilà, elle est là au milieu des Ferrari. Et donc celle-ci, la Ferrari F2004 de 2004, que je vous présente en ce moment. Donc cette Ferrari est écoutez, la dernière qui est présentée ici à Cologne. Et en fait, Michael Schumacher a toujours déclaré que Ferrari, c'était vraiment une histoire d'amour entre lui et Ferrari. Michael Schumacher que vous revoyez là, et il y a également des effets personnels qui sont présentés, comme ses badges d'accès, et ceux de son épouse Corinna également. Ainsi que ses pulls, ses cagoules, hein, et les protections d'oreilles. Ainsi que des décorations. Il a eu l'ordre du mérite italien, et il était également ambassadeur de sang marin. Voilà, et donc je vais vous emmener, maintenant on l'a fait un petit peu à l'envers. J'ai commencé par les Ferrari, mais je vais vous emmener voir ces jeunes années également, puisque même ces cartes sont présentées ici à Cologne. On va d'abord aller sur le terre-plein central. Vous allez voir, on a une vue absolument extraordinaire.
Et là, vous avez les gants de Michael Schumacher, juste ici, de 1996 à 2012. Vous avez ici une Mercedes du groupe C 1990-1991 qui a également piloté Michael Schumacher avant de faire ses débuts en Formule 1. Et donc je vous emmène voir cette Ferrari de 2000. Avec laquelle il a décroché son premier titre en Ferrari. Ainsi que la combinaison et une réplique du trophée de champion du monde. Alors je vais vous emmener également de l'autre côté. Là vous avez le trophée, la Coupe du Japon, Suzuka 2000. Ici vous avez une pièce de Ferrari qui a été... alors qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une pièce qui a été en fait signée par tous les membres de la Scuderia Ferrari après qu'il a cassé sa jambe en 1999 à Silverstone. C'était pour lui souhaiter un bon rétablissement. Et là, vous avez un moteur Ferrari. Formule 1 2000. Voilà, je vous remonte où on est parce que c'est absolument incroyable. Alors, pour les amoureux des voitures, que ce soit anciennes ou supercars, c'est l'endroit où il faut aller parce que vous avez des Lamborghini, des Bentley, des Ferrari récentes ou pas récentes du reste. Vous avez énormément de voitures de collection aussi. C'est un endroit absolument fabuleux. On peut même dormir ici dans un hôtel dédié à l'automobile avec des chambres qui sont thématiques. Voilà.